Bonjour, c'est Rachel, de nouveau des Striders Adventures. Alors, bienvenue dans cette troisième vidéo live de mon expédition Arctic 1000 en Laponie finlandaise, qui s'est terminée il y a déjà 2 semaines. Donc aujourd'hui, après vous avoir parlé du début de cette expédition, après de ma journée un peu type, etc., et de comment s'est passé mes journées en général là-bas, aujourd'hui j'aimerais aller un peu plus loin dans l'expédition elle-même et vous parler des problèmes techniques d'abord que j'ai eu tout au long et des obstacles techniques que j'ai eu au long de cette expédition. Alors, le premier jour s'est bien passé, heureusement, vous allez dire. Le premier jour s'est très bien passé et il fallait un peu me mettre dans le rythme. Le terrain était assez facile à skier, etc. Et par contre, le deuxième jour a commencé très différemment. Les températures avaient chuté, ce qui faisait qu'il faisait bien en dessous des -20. Et je savais que pendant toute la première matinée, je serais au travers de la forêt, il n'y avait pas du tout de tracks, de marques, quoi que ce soit, donc ce serait vraiment de la forêt, des étangs gelés, etc. Et c'était un peu dur de m'y mettre, j'ai eu de la peine à trouver mon rythme, ma poulka était trop lourde, bref, voilà, il fallait que je trouve un petit peu mes marques, et puis j'ai un peu démarré lentement cette journée. Et à partir de, c'était quoi, une fin de matinée, quelque chose comme ça, j'allais arriver à je trouve mes mots en français, un track de motoneige, une piste de motoneige plus large, et du coup je sais que ça serait plus simple de skier, donc je me réjouissais d'avancer, et tout d'un coup j'ai senti que mon pied gauche bougeait. Donc je skie avec des fixations spéciales et puis des grosses boots d'hiver. Et tout d'un coup, mon pied s'est mis à bouger, ce qui n'a pas dû être le cas. Donc je me suis arrêtée. Imaginez que je suis quand même au milieu de rien, la neige est profonde, donc je ne peux pas poser le pied hors du ski. Et voilà, il n'y a pas du tout de marque, de sentier, quoi que ce soit. Alors je vais chercher mon matériel dans la poulka. J'ai pensé que c'était les vis qui s'étaient simplement desserrées. Donc j'essaie de les revisser. Une était sortie, de la remettre. Et en fait, je repars. Peut-être une dizaine de minutes plus tard, ça recommence. Donc je me dis, non, là, il y a vraiment un problème. J'essaie de regarder mieux, revisser encore une fois, ça marche pas. Donc la troisième fois, je me dis, bon, ok, il y a vraiment quelque chose de plus sérieux. Et cette fois-ci, je prends une sangle pour sangler vraiment ma fixation autour du ski le plus serré possible. Comme j'ai des pots sous les skis et qu'il fait très froid, je ne peux pas enlever les pots pour mettre la sangle dessous. Donc je la laisse par-dessus, je sangle à fond, vraiment aussi serré que possible pour éviter que la fixe tourne. Mais évidemment, c'est une réparation très, on va dire, très basique. Donc voilà, ça va tant que je skie à plat et puis que mon pied reste le plus plat possible. Donc je repars comme ça, mais en sachant que ça ne pourra pas tenir pendant plusieurs jours. Tôt ou tard, la sangle va casser. Et puis de toute façon, je ne peux pas aller dans la neige profonde parce que si c'est trop irrégulier, je vais finir par... voilà, ça lâchera plus vite. Donc il faut que je trouve une solution avant d'arriver à Luosto, qui est la prochaine petite ville, ou c'est plutôt une station de ski qui se trouve sur ma route. Et en tout cas, pour les 2 jours suivants, je suis vraiment au milieu de rien. Donc loin des routes, etc. Personne ne peut venir m'apporter de l'aide ou quoi que ce soit. Même ce serait que par motoneige, mais voilà, le but c'est d'éviter ça. Donc en prenant contact avec mes amis ici en Finlande, et puis on trouve une solution, c'est avec mon mari, il a une idée technique de comment est-ce qu'on peut réparer ça. Et finalement, on trouve la solution que dans 2 jours, quand j'arriverai à une route principale, quelqu'un viendra m'aider pour essayer de réparer ça, une réparation basique, mais au moins faire quelque chose. Et ce qui fait que pendant les 2 jours suivants, je continue d'avancer comme je peux sur ces pistes qui sont enneigées, mais au moins plus ou moins plates. Dès que je peux, j'enlève les skis pour marcher, mais avec Gungnir qui est lourde, chaque fois que je dois me retrouver à pied, il faut vraiment que le terrain soit solide, sinon je creuse trop dans la neige et puis ça devient pénible et difficile. Donc j'essaie de skier autant que possible, plus à plat, etc. Et dès qu'il y a trop de montée et trop de descente, je suis obligée d'enlever les skis. Donc j'avance comme ça.
Et 2 jours plus tard, Yuka vient me retrouver, donc c'est la personne à qui je loue la maison. Il vient me trouver et puis on trouve un moyen au bord de la route de percer des trous parce que les vis sont cassées dans la fixe. Donc voilà, je pense que je sais pas ce qui s'est passé avec toutes les températures froides, le poids de la poulka, malgré les entraînements. Voilà. Donc on ne peut pas remettre de vis, il faut qu'on fasse des trous, donc on perce à travers le ski avec les moyens qu'il a sur place, donc c'est pas grand chose, et puis on met ça dans les 2 skis pour être sûr que l'autre fixe qui n'a pas bougé ne bouge pas. Et là je suis tellement heureuse qu'il soit venu parce que les 2 jours suivants sont vraiment des jours super difficiles, avec de la neige super profonde, et je dois passer des rivières, la forêt est vraiment dense, c'est pas évident, des fois je dois tirer à la main carrément ma poulka, et puis souvent même je dois me skier en arrière pour arriver à la tirer par devant, donc c'était vraiment pile poil qu'il puisse venir m'aider à ce moment-là. Mais ça a l'air de tenir malgré tout ça, donc j'y pense plus trop. Et voilà, je continue. Donc je passe l'hosto et 3-4 jours après, donc je suis de nouveau un peu au milieu de nulle part. Il y a pas mal de pistes motoneige, mais pas tant que ça. Et un matin, je me réveille et je trouve que j'ai eu froid pendant la nuit. Je mets ça un peu sur le compte de la fatigue, de l'effort, etc. que je fais pendant la journée parce que c'est vraiment énorme, surtout plus le terrain a du dénivelé, la neige est profonde, c'est pas évident. Et il y a quand même quelque chose qui me titille, je me dis que c'est pas tout à fait normal. Et la nuit suivante, je me réveille au milieu de la nuit, et cette fois-ci, la couche que j'ai, enfin la couche, les habits que j'ai sur moi, donc mon sous-pull, est vraiment mouillé. Et là, je me dis non, il y a clairement un problème. Mais imaginez, il neige dehors, il fait -20, et je suis juste trempée. Donc là, c'est vraiment pas le moment de paniquer. Donc je sais que tant que je reste dans mon sac de couchage, le Bivig Bag me protège de la neige, du vent, donc ça va. Tant que je reste à l'intérieur, je vais avoir un peu froid, mais je risque rien. Je risque pas pas plus que ça. Je suis mouillée, c'est pas agréable, mais je risque rien. Et j'établis toute ma stratégie pour que le matin, dès que je me lève, tout ce que je vais faire comme étape pour que vraiment je puisse mettre des couches sur moi pour me protéger du froid, du vent, tout en séchant la couche de base que j'ai sur moi et les habits qui sont sur moi. Parce que quoi que je mettrai dans la poulka sera gelé dans quelques minutes. Et puis je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir faire par la suite. Donc voilà, le but c'est de sécher tout ce que je peux tout de suite sur moi. De mettre des couches différentes. Je pacte ma poulka de manière à ce que les choses mouillées, y compris mon sac de couchage, soient bien séparés du reste, etc. Voilà, donc je suis super organisée ce matin-là. Je prends un petit peu à manger, mais le but c'est de manger plus tard quand je me serai réchauffée, j'aurai séché et puis que je serai en sécurité. Donc je pacte, je mets mes skis, etc. et je pars. Et heureusement ce jour-là, je suis sur des routes quasiment gelées toute la journée. Donc même s'il a neigé pas mal, je peux quand même avancer à un bon rythme. Et l'autre grande chose que j'ai, c'est que dans à peu près 26-27 km, j'arriverai à un village, un tout petit village, mais qui a un magasin qui s'appelle Tanhua. Et avec un peu de chance dans ce magasin-là, je peux trouver de l'aide, etc. pour sécher mes affaires. Donc je trouve une solution pour ce sac de couchage parce que ça va pas le faire. Mais jusque-là, je pensais que c'était ma faute, c'est-à-dire que j'ai dû respirer dans le sac de couchage malgré m'a dit qu'il ne peut pas le faire et ça a dû provoquer plus d'humidité que ce qu'il pouvait gérer. Normalement, c'est pas le cas parce que c'est un sac de couchage qui est fait pour, que j'ai déjà utilisé plein de fois, donc ça me paraît un petit peu bizarre, mais voilà, à ce moment-là, c'est ce que je me dis. Et donc j'ai encore de la chance parce que mon amie ici en Finlande contacte le magasin, explique à la fille ce qui se passe, et puis donc elle attend ma venue plus tard dans cette journée. Malgré tout, j'arrive là-bas en début d'après-midi parce que ça fait des kills. Et elle est juste adorable, cette fille. Je peux avoir du café, je peux manger quelque chose de chaud pendant que mes affaires sèchent à l'arrière du magasin. Et elle me laisse même utiliser son sèche-linge, ce qui fait que mon sac de couchage a une chance plus importante de sécher rapidement. Mais ça prend quand même des heures.
Et vraiment, toute la partie du milieu du sac était détrempée, quoi. Toutes les plumes étaient trempées. C'est juste une catastrophe. Alors, bon, là, je me dis, ok, petit problème, mais on va faire avec. Et une fois que tout est séché, etc., je repars le lendemain, confiante que ça va le faire, en faisant bien attention de respirer cette fois-ci hors de mon sac. Et puis j'ai un masque pour le froid, donc la nuit, je me suis dit, bon, bah, je le mettrai, comme ça vraiment je garde la tête dehors et ça va le faire. Les nuits suivantes sont vraiment glaciales. Une des nuits, il a fait moins 35, donc c'est aussi très sec. Et puis là, ça a l'air de tenir, donc voilà, j'y pense pas trop. Sauf que un matin, je dois partir, je dois prendre en fait une décision à un moment donné. Soit je pars sur la droite et entrer dans ce que j'appelle wilderness area, une zone vraiment où il n'y a personne, où il n'y a rien, où il n'y a pas du tout de piste motoneige, donc ce sera que de la neige profonde. Ou sinon partir de l'autre côté et puis prendre une route alternative qui passe juste à l'extérieur de ce parc. Et puis, je sais pas, ce matin-là, je ne sens pas trop, je n'ai pas la forme. Mais c'est plus mental que physique. J'arrive pas, je m'arrête tout le temps, je passe des heures, j'ai l'impression sur ce lac. Enfin, c'est un peu pénible. Et au moment de décider, est-ce que je pars à gauche ou à droite, il y a quelque chose qui me dit non, mais tu vas pas là-bas, va pas dans cette zone, je sais pas, je le sens pas. Et ben, je m'écoute, parce que de toute façon, il n'y a que moi là-bas. Je m'écoute et puis je pars de l'autre côté. Comme ça, je reste une piste même basique, une piste motoneige. Et puis, je pars dans cette direction-là. Et croyez-le ou non, mais au moment où je prends la décision de partir, de suivre l'autre route, ben, ça va beaucoup mieux. J'arrive à skier beaucoup mieux, je vais plus vite, je sais pas, il y a quelque chose qui, c'est comme si je me sens plus légère. Et vous imaginez pas à quel point je suis contente d'avoir pris cette décision. Parce que le soir, à la fin de cette journée-là, alors que je m'apprête à m'arrêter pour dormir quelque part, comme il n'y a rien du tout, en général, j'essaie de trouver des croisements de routes ou de pistes motoneige. Mais ce pas les pistes motoneige, c'est les pistes que font les éleveurs de rennes quand ils vont voir leur troupeau, en fait. Donc, ce pas des pistes officielles, mais il y a des traces. Donc, j'essaie de trouver un croisement comme ça, comme si j'ai plus de place pour faire mon camp, etc. Et puis à ce moment-là, je trouve que mon pied gauche, elle a bougé un petit peu. Je trouve ça c'est bizarre, mais bon, j'y pense. Voilà. Il fait froid, je suis fatiguée, donc je fais mon camp comme d'habitude. Et puis je dors. Et le lendemain, à un moment de mettre mes skis, je me dis ok, non, la fixe elle bouge de nouveau. Euh, voilà, ça ne joue pas, il y a vraiment un problème. Et tout de suite, je remets mon strap, ma sangle, je ne pense même pas plus que ça. Je la refixe, elle ne bouge pas autant, donc ça va le faire dans toute la journée. Mais il neige beaucoup et je sais qu'il va neiger pendant les 2 jours suivants. Donc, de toute façon, je dois utiliser mes skis, c'est impossible de la pincer. Et du coup, ben, je vais faire en sorte d'arriver à un abri ce soir-là. C'est une longue journée avec la neige, etc. J'avance pas vite avec ce strap sur mon ski. Et finalement, comme j'arrive à cette cotta le soir, d'ailleurs, elle était super chou, c'était vraiment magnifique, tout en bois, comme ça, adorable. Je peux faire un feu, c'était bien et tout. Et à l'abri, là, j'ai pu regarder ma fixe et me dire, bon, ok, ça bouge de nouveau. Je vais mettre la sonde de manière un peu mieux, sous la peau d'ailleurs du ski pour que ça empêche moins de glisser, etc. Et puis me rendre compte que mon sac de couchage est de nouveau en train de prendre l'eau, donc c'est qu'il y a vraiment un problème. Et en étant sur cette route que j'ai prise à ce moment-là, j'ai eu plus de chances d'arriver à une station de ski qui s'appelle Saareselkä. Et depuis là, dans cette station, je pourrais faire ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes techniques, quoi, parce que pour moi, le matériel doit marcher. J'étais jamais du matériel bon marché. J'aime que ce soit quelque chose de sûr, parce que je veux dire, voilà, il y a assez d'autres obstacles en général, donc je voulais vraiment que ce soit du bon matériel. Alors, il y a quelque chose qui ne joue pas, donc autant résoudre le truc là. Heureusement, à Saareselkä, il y a un magasin qui s'appelle Park Joaita, et je sais qu'ils font vraiment du bon travail, c'est des gens bien, vraiment spécialisés là-dedans. Donc la journée d'après, il neige toute la journée, mais je fais en sorte d'arriver à la station tard le soir, ce qui fait que le lendemain, je pourrai résoudre mes problèmes techniques.
Donc, il neige, je dors de nouveau. Cette fois, mon sac est mouillé, mais bon, c'est pas grave, j'avais mis des habits pour. J'ai pas eu froid, mais voilà, le problème est clair, ça joue pas. Et une fois encore, j'ai une énorme chance parce que dans ce magasin, je trouve quelqu'un qui gère juste super bien. C'est un pro du ski de fond et des skis. Et il va me fixer, il va résoudre mon problème de ski juste de manière incroyable. Il a fait des trous partout parce que dans toutes les vis avaient cassé de nouveau. On a collé, on a vraiment fait au maximum pour que ma fixe tienne le plus longtemps possible. Et aussi dans le magasin, il y a une fille super qui me trouve un nouveau sac de couchage. Je peux laisser l'ancien là-bas. Comme ça, j'ai une chance d'aller trouver pourquoi il a cassé, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas normal. Et donc, je repars de ça et celle qui a beaucoup plus confiante dans mon matériel. Je me dis que cette fois-ci, ça va le faire. Je reprends de la nourriture parce que je mange beaucoup avec l'effort et tout. Et donc ma poulka est bien pactée, je suis vraiment contente et je me remets en route. Et cet après-midi-là, je dis c'était juste magique. La partie entre Saharsalka et Ivano, c'était magique. Il y a beaucoup de collines, donc c'est très vallonné. Donc difficile, mais c'est juste sublime. Très peu d'arbres, la neige magnifique, blanche. C'était facile à skier. J'ai juste adoré cette journée. J'ai réussi à faire une grande distance malgré que je suis partie comme tard ce jour-là. Et c'était vraiment juste magique. Donc je sais que le lendemain, je vais arriver à Ivalon. Et après, il y aura le lac Inari. Et donc, je serai plus qu'à la moitié de mon parcours à ce moment-là. Et donc, quelque chose de magique qui me porte. Et je suis juste super heureuse. Mais évidemment, il va y en avoir d'autres. Que je vais garder pour le prochain épisode. Donc je vous garde un petit peu de suspense, sinon ce serait trop long pour aujourd'hui. Alors dans la prochaine vidéo, je raconterai ce qui s'est passé après, au niveau technique, mais aussi parler un petit peu plus de l'état d'esprit, des difficultés émotionnelles qui sont survenues. Et puis comme ça, on garde le suspense de l'aventure Arctic 1000. Alors, ce sera peut-être pour demain soir, sinon pour lundi. D'ici là, je vous souhaite un excellent samedi, après-midi, soir. J'espère que vous allez bien et à tout bientôt. Ciao, ciao!